Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'une station de musculation Smith Machine Cobra de chez Movio, comme vous avez certainement vu dans le titre. Je vais juste vous expliquer un peu on va dire, la suite de la vidéo. La marque, dans les cartons il y a le notice de montage qui est fourni, bien heureusement, hein. Donc là-dedans, il fonctionne par étapes. Et par étape, il y a chaque fois un petit texte et une vue éclatée du montage. Donc ce que j'ai fait, ce que je vais faire, c'est je prends une photo de la vue éclatée, par exemple de l'étape 1. À côté de ça, je vous montre des photos de l'étape 1 en vrai, une fois montée. Ça va vous permettre de voir l'avancement du montage d'étape en étape. Et à la fin de la vidéo, je vais filmer la machine finie et faire des petits essais. Je dis bien des petits essais parce que j'ai pas encore de poids en fonte. J'ai pas encore de poids en fonte avec un poids assez élevé. Donc c'est là pour l'instant c'est des petits poids d'haltère là de 2 kilos. Bon, ça suffit pour essayer, hein. Bon, c'est qu'un essai pour voir si les poulies fonctionnent bien, si s'il y a pas si j'ai pas trop serré un endroit ou autre chose et que ça tourne pas. Et donc ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Là-dessus, je vais aussi vous dire les petits trucs et astuces pour le montage, parce que là, ce que je dis là en ce moment, c'est une fois fini, hein. Je vais vous dire que j'ai eu des petits problèmes et qu'il y a des astuces assez importantes à savoir avant de commencer. Bon, sur ce, je vous souhaite bon visionnage et à tout de suite.
j'ai pris 7 heures de montage. Bon, c'est plutôt pas mal, je suis fier de moi. Bon, après, le seul problème que j'ai là, je peux pas démarrer tout de suite, c'est que vous voyez là derrière au niveau poids, là, j'ai que dalle. J'ai rien du tout. Il faut que je trouve ça. C'est pas fourni avec, hein, je le précise. C'est d'ailleurs écrit normalement masse non fournie. Et donc là, faut que j'en trouve, quoi. Je cherche en occasion en ce moment, mais bon, je pense que ça se trouve facilement. Après, j'ai juste un petit point négatif à dire. C'est pour la pièce là, et ben, comment dire, ils ont fait un loupé. Et là, à l'intérieur, le, le, le cercle, il est abîmé. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit qu'il y a quelque chose ici, là. Et donc, c'est simple. L'axe là, il doit passer dedans, mais il passe pas dedans. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et en gros, faut que je fasse une petite réparation. Bon, de bricolage, rien de très compliqué. Sinon, tout le reste va nickel. Tout est bien. Il n'y a aucune pièce manquante, aucune pièce oubliée. Rien du tout. Et tout qui est bon. Bon, la seule chose que je regrette, mais là, c'est au niveau conception, c'est il y a qu'un seul endroit de rangement là, qu'on peut voir là en bas là. Et j'en aimerais plus, simplement parce qu'il y a plein d'accessoires là qui sont fournis. J'en ai encore un ici là, sur une table, hein, celui-là. Et je les ai là en ce moment, mais ça doit pas être là parce que là ça va être pour mettre les points en fonte, hein, une fois que j'en aurai. Et il faudra que je trouve une autre place, donc je pense que je vais me fabriquer un petit truc pour accrocher quelque part et pouvoir les suspendre. Là, j'en ai déjà un monté dessus, là, j'ai essayé juste avant pour voir si les poulies, le câblage, il est bon. Et il y a tout qui fonctionne. Après, le seul truc embêtant, c'est qu'au niveau point en fonte, il y a que du 25. Enfin, ce qui est le plus connu, c'est le 25 mm de diamètre. Donc. Et eux, ils font tout pour du 51 à l'Olympique, là, comme ils disent. Donc, ils ont les accessoires pour le 51. Et maintenant, si je veux du 25, bah, il n'y a pas. Il faut que j'achète, il faut que je trouve. Voilà, quoi. Donc, c'est déjà bien qu'on peut rajouter ou enlever l'Olympique, là. Donc, c'est simplement, je les ai encore laissés emballer, là. C'est des petits, qu'on pourrait dire convertisseurs, hein, 25, 51. Mais j'en ai pas l'utilité. Parce que en occasion, on trouve presque que du 25, hein. 51, c'est très rare. Sinon, tout le reste marche, fonctionne. Il n'y a pas eu de soucis, de problème de montage. Bon, il y a juste deux pièces là qui sont numérotées 74. Celle-ci. Et donc, je les ai vus. Ils sont sur la vue éclatée finale. Mais bon, comment dire, la vue éclatée finale, elle est. Il y a tout dessus et il y a tellement de numéros que. On voit numéro 74. Je suis en train de chercher. Tourner page. Voilà. Donc là, on a la vue éclatée de toutes les pièces. 74, on le voit ici. Mais comment dire, le trait, on voit pas bien où il va. Et quand je cherche dans les pages précédentes, alors je sais pas, est-ce que je suis à moitié aveugle, mais je trouve pas. Donc on sait que ça va quelque part ici, mais je sais pas trouver où. Bon, tout fonctionne correctement sans. Donc je vais faire sans. Je pense que si quelqu'un sait ce que c'est, où ça va, il peut le mettre dans les commentaires, ça peut être utile. Et sinon, comme dit, tout fonctionne nickel, donc je vais juste essayer de vous faire voir les poulies au fonctionnement. Donc là, on a le câble du poids est ici. Donc là, comme ça, on peut voir. Donc chaque activité différente, c'est des poulies différentes qui vont bouger. Donc là, ça c'est... j'utilise l'accessoire là en ce moment. Voilà. Et après, ici c'est pareil.
On voit que tout fonctionne, et tout qui marche. Donc là, vous l'avez peut-être vu, si vous êtes curieux. J'ai raccourci d'une maille parce que on va dire qu'il y avait trop de jeux. Euh, on peut voir là. Là, c'est à peu près bon. Bon, ça pourrait monter un peu plus haut, mais avant, ça pendait ici. Et donc, à chaque fois que je voulais tirer autre part, on entendait d'abord la pièce là qui allait se claquer là-haut. Et seulement après, j'avais la masse qui se soulevait. Donc, c'était un peu la triche, quoi. On va dire que là, j'arrivais à ce niveau-là, avant que ça commence à soulever le poids. Donc, ça marche pas, quoi. Voilà. Bon, après, on peut régler comme on veut. Je pense que c'est fait exprès, tout simplement, d'avoir une chaîne pour pouvoir le régler. Parce que je pense avec un certain temps de fonctionnement, ça va se détendre au fur et à mesure. Ouais, au bout d'un certain temps d'utilisation. Bon, sinon, tout qui marche, j'ai tout essayé. Je sais pas si je peux encore ajouter quelque chose. Bon, montage simple, ça je pense que vous l'avez compris. Je le dis tellement souvent, mais il faut dire ce qui est. Et puis, bon, ce qui m'a surpris, c'est quand le livreur est venu, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'est livré en un seul paquet. Je sais pas si vous avez compris combien il y en a. Mais il y en a trois. Pas trois petits, hein, trois gros. Mais bon, pour moi ça allait. Je me suis démerdé, on va dire ça comme ça. Après, on a aussi encore des accessoires qu'on peut mettre ici, hein. Donc là aussi, on peut voir. Bon, là j'ai le banc qui gêne. Mais bon, ça fonctionne très bien. Pour le poids qui se soulève. Voilà. Pareil, le réglage du banc il marche bien, donc c'est grâce à ça. Donc on le tire et puis on peut réussir à le régler. Bon, là je tiens le téléphone d'une main. D'ailleurs, désolé pour la qualité vidéo. Mais bon, c'est mon téléphone, j'ai pas d'appareil photo conçu pour filmer. Bon, le téléphone là, je trouve qu'il fait de belles vidéos. Après, voilà. Il y a toujours mieux, il y a toujours mieux, mais on fait avec ce qu'on a. Donc, après, je vais juste vous dire, bon là c'est moi qui me suis démerdé comme une merde au montage. C'est, oula, désolé pour la lumière. On a une pièce là en dessous, là, celle-là. Et je suis arrivé à la fin. Je me suis dit merde. J'en ai une, mais elle est trop large. Elle passe pas entre là et là. Alors, je me suis dit, purée, ils ont fait un oubli. Non, pas un oubli, un inversement au moment quand ils l'ont mis en carton et ils ont mis une trop large à la place de celle qu'il me faut. Mais en fait, c'est simplement que j'ai inversé celle-ci qui est là-dessous avec celle du dessus. Et bon, j'ai cherché un petit bout de temps avant de trouver, mais je pensais pas que c'est possible d'avoir deux pièces qui ont les trous du même écartement de formes différentes. Et c'est pour ça que je me suis fait avoir. Donc, je vous le dis comme ça, vous le savez. Peut-être que vous n'aurez pas fait l'erreur parce que moi, au niveau montage, comment dire, je, je lis que les schémas. Je regardais que ça. Et je regardais pas le texte. Je suis fainéant, je suis comme ça, mais voilà. Donc, bon, les schémas sont assez simples à comprendre. Bon, à part à un certain moment, les traits ils se croisent et on sait pas trop où ça va. Avec un peu de logique, ça va toujours tout seul. Bon, après, comme dit, un bon conseil, c'est vraiment un conseil, ne serrez rien du tout. Pendant le montage, je ne serrais rien du tout. Au début, je serrais et puis, comment dire, c'est vite arrivé d'oublier un truc et de devoir tout desserrer. Et puis même si on serre, le trou suivant, il va pas aller de quelques millimètres, vu qu'il y a du jeu à chaque fois, chaque trou un peu de jeu. Donc on dessert tout, enfin on met juste quelques tours. Et à la fin, donc c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à ce stade-là. Bon, je pense que vous aurez vu sur les photos, il y a certainement des boulons que vous voyez desserrer, vous vous dites merde, je l'ai oublié, mais non, c'est fait exprès, j'ai tout resserré à la fin pour pas avoir de soucis parce que
on va dire, je vais le dire, hein, j'ai pas peur de le dire. Au début, j'ai oublié de mettre, j'avais déjà resserré ça. Et en bas aussi, là, en bas. Et donc, quand il fallait mettre la barre là, il faut réussir à la faire rentrer là-dedans. Et la rentrer là en bas. Sauf que ben, quand j'ai tout serré, c'est impossible. Donc j'étais obligé de desserrer. Bon, j'ai seulement desserré le bas. Donc les deux là, ça m'en a fait 4. J'ai soulevé à ce niveau-là et j'ai réussi à la mettre en dessous. Après, elle est maintenue au-dessus par une vis et en dessous pareil. Donc c'est la barre là, elle est filetée à l'intérieur. Bon, seulement sur les extrémités pour pouvoir la visser. Voilà. Donc ça c'était euh, mes problèmes que j'ai eu au montage. Bon, ça c'est à cause de moi quoi. C'est parce que je veux faire trop vite. Bon, on veut toujours faire trop vite. Enfin moi c'est mon cas quoi, mais voilà. Je suis en train d'essayer de faire des plans de différentes choses. Bon après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on peut pas serrer à bloc parce que à partir d'un certain moment, je sais pas si vous le voyez, j'essaie de vous le montrer. À partir d'un certain moment, la tôle commence à se déformer et là, on a des éclats de peinture, enfin des éclats de peinture commencent à elle casse quoi, elle disparaît là. Comment dire, je pense que ce morceau-là va certainement partir une fois. Vu que la pièce, elle s'est... Voilà, là on peut bien voir. Parce que la pièce est déformée, quoi. Donc j'ai de la tôle fine, elle est résistante, mais elle n'est pas épaisse. Donc là ça allait. Mais quand on serre ici, on voit que bon là c'est normal, vu que celle-là elle est plus épaisse que celle-là, bah, c'est celle-là qui plie. Et donc c'est à cet endroit-là que la peinture commençait à partir. Donc, donc il faut réussir à serrer, pas trop ni pas assez. Voilà quoi, parce que si on sert pas assez, on se retrouve à devoir sortir les clés en pleine séance de muscu parce que on se retrouve avec des morceaux dans les mains. C'est pas l'idéal, mais voilà quoi. Et si on sert de trop, bah, on sort le pinceau quoi. Bon, là moi je vais laisser tel quel, hein, je vais pas commencer à m'amuser. C'est bien comme c'est, la peinture reste dessus pour l'instant, on verra quand elle partira, et puis voilà. Donc voilà. Bon, je sais, vous avez peut-être préféré que j'aurais fait une vidéo tout le long du montage, mais je préférais prendre des photos. C'est, voilà. Et puis faire un petit bilan vidéo à la fin. Après, vous me dites dans les commentaires si ça vous a plu comme ça ou si vous aurez préféré une vidéo tout le long avec une petite pause vidéo à chaque étape. Donc là, je vous remonte juste ce que j'ai fait. On va dire au niveau photo, là, on a à chaque fois une étape, là. Là, c'est l'étape 8. Donc il y a le texte de l'étape 8 et le diagramme, le diagramme numéro 8. Donc à chaque fois, là, pareil. Là, c'est étape numéro 7, diagramme numéro 7. Et donc là, ils ont juste fait un petit plan du câblage, si on peut vérifier à la fin. Voilà. Et le plan là. Voilà. Et donc quand j'ai fini de faire ça, je vous le prenais en photo sur la machine. Donc là c'était la partie là. Donc vous avez certainement des photos de la partie là. Et ça à chaque étape. Donc voilà, étape 6, étape 5 avec le plan, ainsi de suite. Voilà. Bon, c'est c'est juste pour voir l'évolution, quoi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le dis tout de suite, je vais pas mettre beaucoup de vidéos. Voilà, j'ai en faire quelques-unes, ça c'est sûr. Sur la machine là, hein, j'ai que ça. Et un peu certains exercices, voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis mon ressenti au bout d'un certain temps, ce qui est cassé, ce qui est pas cassé, ce qu'il y a eu, voilà.
Je fais un petit bilan de ce que je vais faire. Donc, portez-vous bien et puis bonne année 2017. Ciao.